Bonjour à tous et bienvenue dans le mot de la semaine, le podcast qui est là pour aborder avec vous des sujets sensibles ou futiles, sérieux ou marrants, en tout cas des sujets qui nous touchent. Je suis Makamousso Traoré, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Miroir Libre. En ce moment, je suis en train de travailler sur mes objectifs de l'année prochaine. Alors, j'ai bien sûr fait un point sur mes réalisations de l'année, puis dans plusieurs domaines, professionnels, financiers, relationnels. Puis j'ai réalisé quand même que j'ai fait des avancées. J'ai pu définir ce que je désirais aussi pour l'année à venir. Et en posant tout ça sur papier, je me suis dit une chose. Je me suis dit, mais waouh, Maka, mais quel courage, félicitations, t'en as fait des choses. Et donc en fait, il aura fallu que je pose tout ça sur papier. Et d'ailleurs, je le fais parce que je suis un challenge calendrier de la vente et je suis celui de Mavic Bright. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. D'ailleurs, je trouve que c'est top tout ce qu'elle propose. Enfin, c'était une petite parenthèse. Donc j'ai posé tout ça sur papier et puis là, je me suis rendu compte du chemin parcouru. Et je me suis félicitée moi-même. Non mais, en fait, c'est fou quand même. Parce que là, je me dis... on est tellement pris en fait dans le flot, dans notre quotidien, on travaille, on s'occupe de notre entourage, des enfants, de notre mari ou autre, enfin voilà, de notre entourage en général. On règle les problèmes, on essaie d'avancer, mais justement cet avancement, on ne le voit plus. En fait, ça passe devant nous, youp, là, comme le vent. On ne le voit pas. Donc, merci en fin de compte à tous ces challenges-là qu'on a début décembre, ces challenges de fin d'année, ces calendriers de la vente spécial en fait, développement personnel, on va dire. Parce que sinon, là, je sais pas si je me serais félicitée en fin de compte. Et en fait, quand je me suis félicitée, je me suis sentie bien et je me suis dit, ah ouais, c'est moi qui ai fait tout ça. Enfin, et je ne sais pas, c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu une dose de je ne sais quoi, hein, mais je me suis sentie bien, en tout cas. Je me suis sentie à ma place et je me suis dit que c'est là que je dois être, en fait. Je me suis sentie reboostée. Et en fait, on travaille voilà, presque tous les jours. Surtout nous, les femmes, on fait preuve de courage, de persévérance. On a quand même cette charge mentale que on passe au-dessus, on essaye en tout cas. Et tous ces efforts-là passent inaperçus. Alors que c'est pour nous-mêmes en fait. On fait de notre mieux. On consacre notre énergie à faire en sorte que tout tourne dans la maison, que tout tourne au travail. Mais c'est important en fait d'en prendre conscience. C'est important de prendre conscience de tout ça. Parce qu'en fin de compte, ce que je me suis dit, c'est que ça renforce en fait notre estime de soi. Ça nous rend plus heureux, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision que tous les jours, oui, tous les jours à partir de maintenant, que j'allais me féliciter. Pour des petites ou pour des plus grandes choses que je ferais sur la journée. Mais en tout cas, j'ai envie de me féliciter tous les jours, tous les soirs. Je veux être fière de moi, en fait, tous les jours. Et parce que c'est pas ce que je faisais en ce moment, ces derniers temps. Et en plus, dans le management en général, il est conseillé justement aux managers de prendre le temps de féliciter les équipes, parce que ça les motiverait, ça les rendrait même plus productifs. Et c'est au Japon d'ailleurs où ils ont une routine comme ça professionnelle et tous les matins, les managers réunissent leurs équipes et font des réunions stand-up en fait. Donc les équipes sont réunies et pendant 10 minutes, tout le monde est là. Et pendant 10 minutes, en fait, les salariés ont les news concernant l'entreprise. Y en a certains qui ont les félicitations. Dans certaines entreprises, il y a même des moments de méditation ou de visualisation en équipe, des cris de guerre. Voilà. En tout cas, pendant 10 minutes, les équipes sont ensemble et se motivent, se félicitent. Et ça crée en plus justement ce sentiment d'appartenance que les entreprises recherchent et les équipes sont plus efficaces. Mais en fin de compte, je me suis dit, mais attends, pourquoi attendre que les autres nous félicitent ? Non, mesdames, félicitons-nous.
On le mérite en fin de compte, on le mérite. Félicitons-nous de ce qui a été accompli. Félicitons-nous de l'évolution que l'on a fait. Même si elle est toute petite, cette évolution. Nous devons mettre en place ce genre de routine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé. J'espère que vous aussi. 2020 a été une année comme spéciale. 2020 était très, très spéciale pour tout le monde. Mais je me félicite pour ce que j'ai réussi à accomplir durant cette année. Qui plus est dans ce contexte. Félicitons-nous. Ce sera mon mot de la semaine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger Miroir Libre Magazine, un magazine pour les parents, mais pas que. On y aborde des sujets qui pourraient vous intéresser, lifestyle, voyage, développement personnel, psychologie, culture. Vous le retrouverez sur le site miroirlibre.com. À très vite.